Voilà, que je pense que Christophe a besoin de votre témoignage, témoignage d'une jeune femme. Vous pouvez me dire ce que vous avez eu, hein. Bon, je vais un petit peu annoncer, anorexique, voilà, et comment vous êtes sorti. Ouais, puis témoigner simplement aussi avec la vision justement de dire, comme si tu t'adressais à une copine, que tu as envie d'aider, de dire ben voilà moi ce que j'ai vécu quelque part, et ce que quelque part mettre ta petite pierre à l'édifice aussi en disant voilà on peut y arriver, même si des fois on se dit voilà c'est super compliqué, on ne voit pas le bout du tunnel, mais il y est le bout du tunnel, la lumière elle est au bout quoi. Ah ouais, ça demande du travail, mais ça demande un engagement personnel, mais on y arrive. Ouais. Voilà, donc témoigner peut-être juste. Oui, sur ça, sur un peu bon voilà, c'est généralement ce serait donc on peut revenir sur le jour où on s'est rencontrés la première fois, j'ai envie de dire, où c'était plutôt pas du tout ça. Enfin, j'étais en fait dans un autre monde. Et donc là, après 2 ans de thérapie, j'ai vraiment remis les pieds sur terre. Et je me suis rendu compte d'énormément de choses, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Et puis ce qui est génial, c'est aussi qu'après, on appréhende le monde d'une différente façon. Parce que, je sais pas. Allez-y. Quand je suis arrivée, en fait, j'étais, je pense, en petite dépression. Voilà, j'avais plus du tout envie de vivre, même voilà, c'était. À la mère, je me disais, j'ai envie d'aller me coucher, mais de ne pas me réveiller le lendemain matin. Et de rester, de plus exister, quoi. C'était un peu des périodes sombres, mais j'avais vraiment plus aucun espoir. Et donc après, j'ai envie de dire merci l'univers qui a mis sur mon chemin du PNI, parce que sincèrement ça a été une rencontre juste magnifique au bon moment et pas du tout prévue, inattendue complètement. Donc quand je me souviens, quand je suis arrivée les premières fois, ça a été... je crois que c'était la première séance, elle m'avait demandé de me dessiner. Et j'étais un peu restée bête parce que je ne savais pas quoi faire et j'avais aucune idée de comment, en fait, c'était voilà, comment je me vois. Et ce qui était ressorti, en fait, c'était un gros point noir. Voilà. C'était... Je voyais rien et j'étais complètement perdue dans un autre monde. Voilà, les pieds pas sur terre, ça c'est sûr. Et vivre comme ça, avec cette sensation d'être ailleurs et d'être pas du tout connecté avec les gens, avec tout le reste, l'environnement, c'est pas une sensation super plaisante et c'est vrai que ça amène à cet état de dépression. Alors en plus, j'étais aussi, j'ai eu des problèmes avec des troubles du comportement alimentaire. Donc moi tout mon problème, ça a été un problème d'estime de moi. Et ça a été donc retravailler toute cette estime, regagner confiance en moi, plus que la confiance, vraiment l'estime, que se dessiner soi-même par un point noir, déjà je pense que ça en dit beaucoup. Et ouais, j'étais pas assez bien, et donc en fait j'étais tombée dans une maladie qui s'appelle l'orthorexie. C'est un peu comme l'anorexie, mais en fait c'est vraiment manger les choses saines pour être quelqu'un de bien. Et donc je faisais énormément de sport, je mangeais des choses saines pour être quelqu'un de bien et pour moi un peu estimer un peu mieux, on va dire. Mais c'était toujours dans l'attente de l'approbation des autres et des choses comme ça. Parce qu'en fait, même pas quelques années plus tôt, c'était quelques mois plus tôt, j'avais suivi un peu du harcèlement scolaire par des amis, des personnes que je pensais être mes amis au lycée. Donc c'est vrai qu'on tombe un peu de quelques étages et ça fait un peu mal de se sentir rejeté, de se sentir seul. On se dit forcément il y a quelque chose qui va pas avec moi, il faut que je change, sinon je vais me retrouver seule et je vais me retrouver... Donc voilà, c'est parti de là et après quand on se retrouve seul avec soi-même, qu'au début on nie un peu ce qui nous arrive, que nos parents aussi nient un peu ça parce que non, quoi. C'était la personne qu'ils ont mis au monde et la personne qu'ils connaissaient
et qu'ils aimaient, c'était pas la personne qui est en train de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la personne sombre. Donc c'est vrai qu'il ouais, y a toujours cette période un peu où on nie la vérité et on veut pas l'avouer parce que bah, ça fait mal et on sait que si on met les pieds dedans, ça va faire mal et ça va être gênant. Puis un jour, bah voilà quoi, faut y aller. Donc bon, c'est vrai que je crois que c'est en septembre 2017. Septembre 2017, donc voilà, j'ai commencé mon travail avec Madame Suprani et il y a eu beaucoup de phases de périodes où j'avais plus du tout envie d'y aller, ça c'est sûr, parce que bah, quand on met les pieds dans ce qui va pas, qu'on va chercher au fond de soi, qu'on déterre des souvenirs qui font mal, on n'a plus forcément envie d'y aller. Mais en même temps, c'est comme si inconsciemment on sait que ça nous fait du bien. Et que bah il y a quelque chose encore, il faut aller chercher parce que peut-être que la clé va être là. Et vu que de toute façon en fait on perd tout espoir dans notre vie quotidienne, c'est un peu le seul espoir qui nous reste. Et donc ouais. Je suis passée aussi du mot espoir au mot foi. Et ça c'est quelque chose. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est au début on nous reste un peu espoir de s'en sortir et puis. Un jour, je sais pas, j'ai juste des clics et j'ai plus espoir. Maintenant, j'ai foi et je sais que c'est bon, je vais m'en sortir. Alors ouais, c'est sûr, il reste encore beaucoup d'étapes et il reste encore beaucoup de choses à franchir. Et des fois, on perd cette foi. Voilà, il n'y a pas si longtemps, même la semaine dernière, j'étais aussi un peu à nager dans le vide et j'étais un peu perdue dans une période un peu sombre, un petit creux de la vague. Donc c'est vrai qu'on perd foi et puis finalement il y a une séance où on va avoir un petit déclic et donc comme moi j'ai eu hier et ce petit déclic qu'il nous faut et qui nous aide à avancer, à passer une petite marche supérieure et voilà. Qu'est-ce qui vous a manqué, Ilona, dans le cadre de Claire Enfance? On travaille sur la prévention, de toutes les pertes, etc. Ça rentrait dans votre intime et le problème, le nœud du problème, si j'ose dire. À votre avis, à l'âge que vous avez, dans cette renaissance, qu'est-ce qui vous a manqué quelques années peut-être, pour ne pas sombrer justement dans cette maladie? C'est compliqué parce que je pense que c'est tout un travail aussi d'éducation. Et bon, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui se jouaient dans notre enfance. Et donc la plupart du temps, tous nos blessures et tout ce qui ressort à un moment ou à un autre de notre vie, ça vient de notre enfance. Et après, on ne va pas blâmer ou quoi quiconque. Et c'est pas le but, nos parents ils ont fait comme ils ont pu. Mais ouais, c'est vrai que... Dans le milieu scolaire, parce que vous avez parlé qu'effectivement c'est dans le cadre de votre scolarité que vous avez été harcelée. Dans le milieu scolaire, la première année que j'avais été harcelée, parce que j'étais harcelée 2 ans d'affilée, donc la première année c'était en seconde, et je m'en souviens, je l'avais dit à personne. Mes parents n'étaient pas au courant, et je m'en souviens, mes profs qui voyaient que j'étais passée de la personne qui est plutôt au fond de la classe à rigoler, à trouver écouter le cours, à celle qui est toute seule, isolée complètement devant, et qui parle plus à personne, qui est fermée, Et je m'en souviens, un de mes profs, c'était mon prof de français, c'était un peu un monsieur âgé, et qui me regardait, et je sentais il avait énormément de peine et de tristesse, et il voulait m'aider, mais il savait pas quoi dire, il savait pas quoi faire, et il était complètement démuni. Mais il sentait aussi mon désespoir et il savait pas. Et même après, donc finalement, je sais plus comment, sincèrement, si je l'ai dit ou pas un jour à mes parents. Je crois que peut-être j'en avais parlé à mon frère ou bref. Et mes parents m'avaient dit d'en parler à la CPE. J'en avais parlé, mais c'était vraiment à contre-cœur parce que moi je voulais pas, parce que je savais que si j'allais en parler, les personnes qui m'avaient fait ça allaient le savoir et ça allait en rajouter. Donc c'est vrai qu'on préfère s'isoler et se dire ok, ça va passer, je laisse couler, je fais comme si j'entendais pas. Finalement on entend toujours les petites méchancetés et ça reste. Mais on préfère s'isoler de peur à être encore jugé.
Donc, dans le cadre de l'association Claire Enfance, vous êtes d'accord quand on dit qu'il faut aller vers ces enseignants et les cours d'école et de lycée, collège, pour aller aider nos jeunes. Ah oui, complètement. Comme vous. Parce que les personnes, c'est... Voilà, on ne va pas non plus blâmer quiconque, hein, on n'apprend pas ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut apporter pour les enseignants. Donc d'apprendre un peu à comment gérer le jeune qui est, je ne vais pas dire en danger non plus, mais qui peut être en danger. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Des filles qui ont des problèmes avec la nourriture, il y en a énormément. Des élèves qui sont en dépression, qui sont seuls, qui sont du harcèlement scolaire. Enfin, il y a de tout, c'est triste. Et donc, moi, c'est vrai que les enseignants sachent gérer ça. Je pense que ça peut apporter un énorme plus, quoi. Donc, à la société. Ouais. Déjà, rien que peut-être sur un petit niveau, genre déjà même qu'à la classe, à l'ambiance que ça peut créer. Et ça engendre tout un... Je pense que c'est un peu comme les dominos, quoi. Si on monte tout ça, mais il y a tout le reste qui tombe. Et donc là, ce serait déjà donner... aider ces enseignants dans un peu l'approche des jeunes qui vont être un peu, je ne sais pas forcément en difficulté, mais j'arrive pas à trouver un mot. En souffrance. En souffrance, voilà. Donc aider un peu c'est les professeurs et tous ces enseignants à soutenir. À détecter peut-être les signaux. À détecter, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose et ce serait vraiment ça la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce que... Nous travaillons dessus avec Claire Enfance et le Centre Népens, on parlait avec Christophe tout à l'heure de ça. Détecter, ce serait génial. Après, voilà, c'est arrivé en fait à... Pour un enseignant, ce serait arrivé à briser la glace qu'il y a entre ce enseignant-élève et ces rôles qu'on joue et aller essayer un peu de tendre la main à cet humain qui est en souffrance. Donc ouais, je pense que c'est ça qui vous a manqué, je crois, à ce moment-là, c'est les mots des adultes, parce que vous l'avez dit, dans cet enfermement, dans ce cri d'amour en fait, ce cri de désespoir, et l'adulte, sans jugement aucun, il n'avait pas les outils. C'est un peu comme si personne n'entendait en fait. On a envie de crier, on a envie de montrer ce qui va pas, on a envie de pleurer et tout, mais les autres ne comprennent pas. Et donc c'est vrai que ça rajoute, en tout cas moi voilà, ça a rajouté à mon c'est toi le problème. Donc, ouais, c'est... Et c'est cette part que tu disais tout à l'heure de déconnexion par rapport au monde réel, c'est ce ressenti-là. Après, moi voilà, j'ai aussi une certaine histoire avec ma famille, mes parents, et que j'adore, il n'y a pas de souci. Mais depuis que je suis petite, c'est un peu comme si j'avais besoin de dire ces vérités et que tout le monde niait. Et donc à chaque fois, c'était pas... Enfin, j'avais ce sentiment de jugement et qu'on me juge de dire ces choses-là, qu'on me dise que non, c'est faux, c'est moi qui suis bizarre. Alors que c'était un peu des vérités que juste les adultes se refusaient d'affronter et de faire face et ils continuaient de nier. Donc c'est vrai que moi, il y a tout ça qui a joué et c'est ça aussi qui m'a fait m'isoler parce que c'était un peu, entre guillemets, le seul recours que j'avais pour... voilà. Si les autres ne me comprennent pas, si le monde extérieur ne me comprend pas, crée-toi cette bulle de ton monde intérieur. Tu as parlé tout à l'heure de... Tu as commencé à t'exprimer par quelque chose de noir, un point noir. Ensuite, tu as parlé de lumière et de foi. Est-ce qu'il y a... C'est quoi si tu arrives à l'exprimer, bien sûr, ce petit déclic qui a fait justement que tu as vu la lumière grâce à la foi peut-être, ou la foi qui t'a donné la lumière? Ouais. Alors, sincèrement, c'est un peu compliqué à dire, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de moments qui sont encore comme un peu des blackouts, où je me souviens pas forcément. Et en plus, c'est vraiment un chemin, enfin, c'est fait de haut et bas. Et donc, il y a des fois où ça va être des très hauts, il y a des fois où ça va être des très bas. Et... Vivant, quoi. C'est ça, exactement.
Mais des fois, ouais, c'est aussi épuisant parce qu'aller dans ce qui fait mal, puis d'un seul coup remonter et voir que on revient à un moment donné, on revoit cette petite lumière, et puis je dirais n'importe quoi, mais quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, on retombe un peu. Et la lumière, elle était dans le corps. Le corps. Cette lumière, en fait, ouais, de ce point noir, Qu'est-ce qui s'est c'est un passé? peu comme si c'est brisé au fur et à mesure. Et il a laissé place à la vraie âme qui était donc en moi, je vais prendre pour l'exemple, voilà, c'était en moi, et qu'on a tous, hein, cette jolie lumière que beaucoup de gens vont cacher par des masques, des choses comme ça. Mais ouais, c'était retrouver mon moi et retrouver donc cette lumière. Et ça a été... j'ai quand même mis un certain temps avant d'y arriver. Oui. Il y a quelque chose qui a déclenché. Et il y a quelque chose qui a déclenché après, là sur le moment, je sais pas si c'est exactement notre travail sur le corps, je sais plus, je crois que c'était à partir de cette période-là, où, quand en fait, qui m'a permis que voilà, on avait fait un certain travail sur le corps et qui m'a permis en fait de remettre les pieds sur terre. Et j'avais d'ailleurs fait un de mes premiers tableaux, qui était donc très lumineux quand même. En art-thérapie, oui. Donc voilà, c'est vrai. Et je pense que c'est aussi tous les petits, j'appelle ça des exercices, mais toutes ces petites choses de ce travail thérapeutique, c'est pas forcément, on va pas forcément s'asseoir sur un divan, allonger et parler dans le vide. Parce que moi je sais que ça, c'est pas quelque chose que j'aime forcément. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché avec la façon de travailler avec Madame Tiffany, parce que c'est actif, j'ai envie de dire. C'est actif, il y a des couleurs. Voilà, moi je sais que je marche beaucoup avec tout ce qui est la visualisation et les couleurs, donc pour moi ça me convenait parfaitement. Mais ouais, il y a on va dessiner, et quel que soit l'âge, je m'en souviens une fois on avait fait donc, une séance de thérapie familiale, et la première chose que vous nous avez demandé c'était de dessiner comment on se sentait en venant sur cette séance. Et donc c'est vrai que par exemple demander à mon père de dessiner quelque chose, c'est un adulte pour demander de dessiner, ça peut être un peu déstabilisant au début, et finalement en fait après quand on creuse un peu, on se rend compte que d'un c'est super bénéfique, mais aussi nos dessins en disent énormément. C'est aussi pour ça que quand je le sens, je continue, parce que je sais que c'est à des étapes de vie, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est ça. Après, c'est vrai que tous les petits outils que vous avez, les billes de couleurs, on se dit c'est des choses toutes bêtes, hein, quand on est à l'extérieur, on se dit ouais, c'est des billes de couleurs et tout. Et puis en réalité, il y a toute une signification derrière, et une signification qui nous aide énormément, et ouais. Aller là où la parole n'a plus de parole, si j'ose dire. Parce que là où on ne peut pas mettre de mots, la vie de couleur, elle vient échauffer là où ça fait mal, c'est ça? Oui. Et ce que vous dites sur là où on ne peut plus mettre de mots, il y a aussi le corps. Et c'est un truc que j'ai découvert très très récemment. Je crois que c'était hier. Avec un certain travail et une certaine méthode. Et en fait, on se rend compte que c'est vrai, tout ce que vous faites comme travail, c'est le corps pensant, c'est ça. Et on peut l'appeler pensant ou parlant, parce qu'en vrai, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que toutes ces petites informations que notre corps va nous donner, on ne s'en rend pas compte, mais sont plein de petits indices. Et c'est ça qui est génial, parce que là où notre conscient, il va un peu bloquer et il voit pas l'issue, en fait notre subconscient et notre corps, ils vont arriver à modeler un petit truc et à nous donner la clé.